Comment marcher sur la NL50 en Go Fast et ça seulement grâce à la MDA. J'ai analysé 50 millions de mains jouées en 2024 et en NL50 et grâce à ces données, je vais vous présenter 5 notions indispensables à maîtriser aujourd'hui en 2024. Et la dernière va à l'encontre de ce que tout le monde fait aujourd'hui. Je suis l'expert MDA, bienvenue sur la chaîne et c'est parti. Ok, on commence tranquillement avec une notion que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Les joueurs réguliers vont trop prob à la turn sur check flop. Et ça, dans tous les sizings. J'ai fait un fichier Excel avec toutes les lines, tous les sizings, contre tous les types de joueurs possibles. Et comme vous pouvez le voir juste ici, Big Blind va utiliser le size small avec 63% de bluff. Libre à nous d'exploiter cette information comme on le désire, que ce soit en checkant avec des mains plus fortes au flop, ou alors comme dans l'exemple dans la vidéo, en raisant le prop de Big Blind. Pas besoin de faire un gros size, vu qu'ils sont souvent en bluff, le size min raise marche très bien, 2.5 ou 3 grands maximum. Attention cependant au raise, les joueurs ont tendance à beaucoup trop overcall les raises, donc si vous relancez à la turn, il va souvent falloir en rajouter un à la river, dans la majorité des cas. Comme vous l'avez vu, la deuxième main est une erreur de ma part, car il ne faut pas bluff la couleur sur la river. Et ça pour tous les spots qui ne contiennent aucun raise. Car en effet, les joueurs auront tendance à beaucoup plus call leur tirage et très rarement les raise. Ils vont donc se retrouver à la river avec une plus grande quantité qu'attendu par la GTO. Et comme vous pouvez le voir juste ici, quand la couleur rentre à la river, c'est l'un des pires spots à bluffer. Attention dans les spots où il n'y a pas de raise. En bref, sauf si vous avez de très bons bloqueurs, abstenez-vous. Deux choses très importantes dans cette main. La première, vous avez vu la sin value à la river, le bet 20%. Vous pouvez vous permettre de sin value à chaque fois. En effet, s'il y a bien une chose qui est très claire avec les données, c'est qu'il n'y a aucun spot de raise où les vilains sont équilibrés. Ils sont toujours trop strong. Donc si je me fais raise à la river, il n'y a aucun problème à fold. C'est une décision très facile. Deuxième chose, et pour moi la plus importante, quand vous avez les nuts et que vous vous faites raise, ça ne sert absolument à rien de slow play. Comme je vous l'ai déjà dit, tous les joueurs, que ce soit joueurs récréatifs ou joueurs réguliers, ont une tendance à beaucoup trop call les raises. Pas à comparer à la JTO, mais comparé au pourcentage de bluff que les ranges de raise contiennent. Ajoutez à ça le fait que les vilains overcall les raises. Quand vous vous faites raise, comme je vous l'ai dit, les ranges sont toujours trop strong. Autrement dit, on va relancer nos nuts dans une range qui est déjà strong. Alors que si vous vous contentez de payer, à la turn, les spots d'overbluff après un raise sont extrêmement rares. Donc mon conseil que je ne vois pas tous les joueurs réguliers faire et qui est pourtant indispensable, qui va complètement changer votre win rate. Jamais slow play sur un raise quand on a les nuts. Quatrième main, c'est parti. Ce qui est intéressant dans cette main, c'est mon choix à la river de partir sur un check call plutôt que sur un value bet. Et pour cause, mon adversaire est un joueur que j'estime agressif. Les datas montrent qu'en général, les joueurs réguliers ont une tendance qui est certes justifiée, à beaucoup trop bluff lorsqu'un check se présente dans la main. Au flop, à la turn, mais aussi à la river. Ajoutez à cet overbluff de manière générale le fait que je fais face à un adversaire agressif, il y a ici une énorme value, mais énorme, à laisser les profils aggro bluff au lieu de value. On arrive enfin à la dernière main, un conseil que je n'ai jamais entendu dans les vidéos de poker modernes, qui pourtant est vrai. Aujourd'hui, en avril 2024, ça ne sert plus à rien d'over 3 bêtes préflop. Et ça, surtout en go fast. On entend souvent que les adversaires ne 4 bet pas assez et qu'on a donc
de lever et aller chercher plus de 3 bêtes. C'est totalement vrai, les adversaires ne cabettent pas assez, et dans certaines positions le différentiel est énorme, mais pourtant on a tous la fâcheuse tendance à overcall les 3 bêtes, mais de fois de 20%, de plus que la GTO. Alors qu'on est dans un format Go Fast qui est requé à 10%. Donc faites attention à votre adversaire. Certains en Go Fast ont un VPIP de 17, 19, 18, et contre ces joueurs-là, on peut vraiment pas du tout se permettre de 3 bet 10% de moyenne. L'exemple suivant, j'ai décidé de ne pas 3 bet As-Dame, Cutoff, VSMP. Ça va peut-être en choquer certains, mais mon adversaire a ici un VPIP de 17. Si on regarde la GTO pour ces positions, il y a de levé à 3 bêtes As-Dame, mais la GTO ouvre en moyenne un VPIP de 23, autrement dit 5% d'écart. Ce ne sont pas les mêmes ranges, ça n'a absolument rien à voir. Il suffit même de reculer d'une position en arrière pour se rendre compte qu'As-Dame est un 3 bêtes qui rapporte 0 de V. Donc au régulier qui 3 bêtes 14, 13, 12, 10 encore ça peut aller, faites très attention à qui vous avez affaire. Ces données que je suis en train de vous présenter, elles sont hyper générales. Pourtant, je travaille d'arrache-pied depuis 3-4 mois pour trouver chaque sizing idéal contre tel type de personne dans telle line. Et ces données, je vais bientôt vous les proposer à l'achat avec un prix totalement raisonnable pour les joueurs de NL50 qui pourront, grâce à ces données, à coup sûr marcher totalement sur la limite et soit s'y installer ou passer très vite en NL100. Mais pour l'instant, tout est gratuit, alors abonne-toi si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et pose-moi des questions en commentaire, des petites critiques, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour la partie 2 très prochainement. Merci d'avoir suivi la vidéo, prenez soin de vous, bye bye.